n'avez plus rien pour nourrir les hommes, ma grâce va venir. La Bible dit dans le livre de Jérémie 11 au verset 20 que l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Ce matin, notre Dieu est celui qui est le Tout-Puissant. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il domine sur les peuples. Il est grand en force et en majesté. Et c'est ce Dieu que nous élevons ce matin. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Disons Jéhovah est son nom. Jéhovah, celui qui vit à jamais. Jéhovah est son nom. Tu peux le dire avec moi ce matin. Il est Jéhovah. Il est son nom. Jéhovah est son nom. Oh oui, disons Jéhovah est son nom. Celui qui m'a créé. Oh oui, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Jéhovah, il est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans les combats. Il est puissant, puissant guerrier. puissant guerrier, Jéhovah. Encore une fois, Disons Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Il est l'ancien Yes, des jours, yes. Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Encore une fois. Il est puissant combat, Jésus. Puissant Fort dans les combats. Alléluia. Amen. Acclamons la puissance de Jésus-Christ. Acclamons sa puissance. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Merci beaucoup, groupe musical. Par la grâce de Dieu, ce matin, je voudrais parler de ce que j'appelle la grâce surabondante. Quelqu'un dit avec moi la grâce surabondante. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu les ravages du péché. Et à cause du péché, le Seigneur a fait surabonder sa grâce. C'est-à-dire, il nous a sauvés au-delà de ce que nous méritons. La grâce déjà, c'est quelque chose d'immérité. Et la Bible a déclaré, je disais tantôt, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, la grâce a plusieurs facettes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des différentes facettes de la grâce, sinon de quelques-unes des facettes de la grâce de Dieu. Prenons déjà nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7.
1 Corinthiens 4, le verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Oui. Car qui est-ce qui te distingue? La Bible dit que qu'est-ce qui te distingue? C'est-à-dire qu'est-ce qui te rend particulier? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, Maintenant, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? pourquoi tu te glorifies? Arrête-toi là. La parole de Dieu ici est en train de nous dire que nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Un homme ne doit pas se glorifier comme si de lui-même, il savait faire quelque chose. Un exemple que je vous prends. Aucun d'entre nous ici n'a décidé de naître un jour. Quand tu regardes, on n'a pas décidé, on n'a pas voulu naître un jour, et puis Dieu nous a fait grâce d'être là. C'est de la même manière que tout ce qui est en nous, écoutez-moi très bien, tout ce qui est en nous est la grâce de Dieu. De la même manière, tout ce que nous avons est la grâce de Dieu. Ton niveau d'intelligence, ton niveau de connaissance, ton niveau de grâce, tout cela est le fruit de la grâce de Dieu. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. C'est par la grâce que nous vivons. Je voudrais aller un peu plus vite en besogne. Vous savez, il y a des personnes qui dans la vie luttent. Ils se demandent, mais comment je vais réaliser tant? Comment je vais me marier? Comment je vais travailler? Comment je vais réussir à faire tel ou tel projet? Comment est-ce que je vais pouvoir faire le ministère et l'église? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va te permettre de pouvoir faire tout ce que Dieu a déposé dans ton cœur comme projet. L'homme aime compter sur lui. On aime qu'on dise que c'est nous qui avons réussi à faire un tel ou un tel. C'est de par notre propre force. Ce qui fait que beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants de Dieu sont souvent stressés, c'est parce qu'ils pensent que par leur propre force, par leurs propres moyens, ils vont pouvoir faire quelque chose. Écoute-moi, de la même manière que tu n'as pas réfléchi à comment venir au monde, et qu'un jour tu es venu au monde, et que le Seigneur Jésus t'a touché, et que tu es devenu un enfant de Dieu, c'est de la même manière que la grâce va t'aider à devenir ce que tu dois être. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un très bien. Il faut vivre par la grâce. Il n'y a rien qui vous distingue. Tout ce que vous avez en vous, c'est Dieu qui l'a déposé en vous. La vie est une grâce. Dormir et se relever est une grâce. Être en bonne santé est une grâce. Travailler quelque part est une grâce. Avoir de l'argent, pouvoir réaliser un certain nombre de choses, se marier, faire des enfants, les voir grandir, vivre longtemps en bonne santé, c'est la pure grâce de Dieu. Même quand tu penses que c'est ta capacité et ta force qui t'ont permis de faire un certain nombre de choses, la force dont tu parles, l'intelligence dont tu parles, c'est la grâce de Dieu derrière. Combien de personnes travaillent et le travail ne produit rien? Combien de personnes étudient et puis ça ne produit rien? Combien de personnes se sont couchées et n'ont pas pu se relever? Combien de personnes, malgré les efforts qu'ils font, aller au sport, bien manger, mais malgré ça, sont tous les jours dans les hôpitaux et malades? Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Il faut respecter la grâce de Dieu, il faut considérer la grâce de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, rendez grâce à Dieu en toutes choses. La Bible n'a pas dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, mais en tout, il faut rendre grâce à Dieu. Il y a une nuance. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive là, il faut rendre grâce à Dieu. Tu ne rends pas grâce pour toutes choses. Ça veut dire que tout ce qui se passe, ce n'est pas Dieu qui est derrière. Mais même si ce n'est pas Dieu qui est derrière, mais pour ta vie, il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Quelqu'un dit avec moi pour toutes choses. Je n'ai pas entendu. Dis, je rends grâce à Dieu. Il faut lui rendre grâce. Il faut lui rendre grâce. Parce que Dieu peut utiliser toute situation pour glorifier son nom. Donnez-moi ce verset-là. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, verset 16. Oui. Approchons-nous donc avec assurance. Il faut t'approcher avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir la miséricorde. Et de trouver grâce. De trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. La Bible dit, il faut t'approcher du trône de la grâce. Le trône de grâce, le trône de Dieu s'appelle le trône de la grâce. La grâce, c'est quoi en fait? La grâce, c'est un don que Dieu fait à un homme ou à une femme. La grâce est imméritée. La grâce, c'est ce que Dieu te donne quand tu n'as rien fait. La grâce ne se mérite pas. La grâce, on ne l'obtient pas par nos efforts. La grâce, on ne l'obtient pas par nos bonnes œuvres ou encore moins par nos résolutions. Quand Dieu veut te faire grâce, il ne regarde pas à tes mérites. Il ne regarde pas à tes bonnes œuvres. La grâce vient vers toi. Tu ne mérites pas, mais Dieu te donne. Nous sommes tous candidats de la grâce.
Si Dieu voulait regarder à nos péchés, à nos actes que nous posons, personne ne mériterait la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu, la même miséricorde de Dieu qui s'approche de toi. Même quand tu ne mérites pas, le Seigneur vient vers toi et puis il dit, je te fais grâce. Reçois la grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu tombe sur quelqu'un. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu te touche. Prends-moi ce verset. Psaume 90, le verset 17. Psaume 90, le verset 17. Psaume 90, verset 17. Oui. Que la grâce de l'Éternel, Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Il faut affermir l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos Oui, mains. il faut affermir l'ouvrage de nos mains. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que sa grâce soit sur nous et que Dieu affermisse l'ouvrage de nos mains. Ce qui va faire que tout ce qui touche ta main est affermi. Quand on dit que quelque chose est affermi, ça veut dire que c'est solide. C'est solide. Et la Bible dit que la grâce de Dieu qui vient sur ta vie là, c'est elle qui affermit l'ouvrage de tes mains. Beaucoup d'hommes veulent évoluer dans la vie sans la grâce. Ils veulent faire les choses par eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce qui fait que ce qui tombe dans ta main et tes projets sont affermis, c'est la grâce de Dieu qui vient sur toi. Comptez sur la grâce de Dieu. Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu et qu'on parle souvent de la grâce, ça dépasse certaines personnes. Ils se demandent, mais comment un Dieu peut nous aimer? Je n'ai rien fait. Vous savez, on est dans un monde de méritocratie. Tout ce que tu fais, il faut le mériter. Il faut le faire par tes efforts. Oui, c'est bien. Le message de la grâce, ce n'est pas un message de paresseux pour dire ne fais plus rien. Mais je vais vous dire une chose. Aussi vrai que vous croyez en l'effort, aussi vrai que vous croyez dans le travail, aussi vrai que le Dieu que nous servons, il nous donne des choses que nous ne méritons pas. Que tu aies travaillé, que tu aies sué, que tu aies donné, que tu aies fait ou pas, la grâce de Dieu peut venir dans ta vie pour te mettre à un certain niveau que tu n'imagines pas. Si la grâce de Dieu vient sur ta vie, tout ce qui touche à ta vie sera affermi. Amen. S'il y a une chose que l'enfant de Dieu doit désirer et rechercher le plus, c'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. Désire la grâce. Prends ce verset avec moi. Lis Nombre, le chapitre 6, le verset 24 à 26. Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Continue. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Et que l'Éternel te donne la paix. Tu as au verset combien? Verset 26. Oui. Regarde, ici, la prière qu'on faisait sur les Hébreux, c'était ça. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Quand nous prions dans le psaume 23, voici ce qu'il dit. Il dit que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, tous les jours de ta vie, on va prendre le verset, psaume 23, le verset 6. Psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagner tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel. La grâce de Dieu est quelque chose dont l'enfant de Dieu a besoin de façon continuelle. La grâce de Dieu ne vient pas un seul jour dans ta vie. Oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Et j'habiterai ou bien je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Écoute-moi, la grâce de Dieu doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Non pas un seul jour, non pas quelque temps, non pas une année, mais tous les jours de ta vie. La grâce doit t'accompagner. Parce que la grâce, c'est une capacité que Dieu donne à un homme. La grâce, c'est aussi les dons de Dieu déversés dans la vie d'un homme. La grâce, c'est Dieu qui vient vers toi et qui t'aide. Non pas en fonction de ce que tu mérites, mais le Seigneur te regarde et puis il dit, je te fais grâce. Je prie que cette année, la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Les quelques mois qui restent avant de finir 2024, que la grâce de Dieu vous accompagne dans tous les domaines de votre vie et que cette grâce soit surabondante au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. La grâce, elle doit être identifiée. Elle doit être reçue. Elle doit être acceptée. Il faut même rechercher la grâce de Dieu dans ta vie. Jusque-là, tu faisais des choses avec tes efforts. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as pu faire avec tes efforts? La grâce, quand elle vient dans ta vie, elle vient en étape de latence. Mais la grâce doit grandir. La grâce doit évoluer. Croyez en la grâce de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous fait grâce.
Vous savez pourquoi Dieu aime qu'on vive par la grâce? Parce que vous savez, quand Dieu, il te fait grâce, il est plus facile de le glorifier et de le louer. Vous savez, souvent l'adoration a du mal à décoller. Pourquoi? Parce que quand nous regardons nos vies, on a l'impression que c'est nous qui avons fait ce que nous avons fait pour être là où nous sommes. Il y a des gens, quand ils se regardent, ils se disent, je mérite la position dans laquelle je suis. J'ai travaillé, j'ai lutté. Donc quand tu dois libérer le flot de l'action de grâce, quand tu dois glorifier Dieu, tu as du mal. C'est ça qui fait que ça impacte notre façon de donner à Dieu. Ça impacte notre façon de servir Dieu. Ça impacte nos prières. Ça impacte notre adoration. Parce que tu te dis que quand même, c'est moi. Je suis allé au travail toute ma vie. J'ai donné, j'ai fait un certain nombre de choses. C'est moi qui ai gêné, c'est moi qui ai fait tout ça. Mais regarde ta vie. Quand tu regardes ta vie, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Quand toi-même tu fais le bilan, tu regardes que si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'es pas là où tu es. Regarde-toi, tu n'es pas la plus belle de toutes les femmes. Tu n'es pas la plus bonne. Mais regarde, tu es marié. C'est la grâce de Dieu qui t'a placé là. Parce que si on veut faire un concours des femmes qui doivent se marier, tu n'auras même pas la dernière place. Mais la grâce a fait... Non, écoute-moi, ce que je dis est sérieux. Hein? La grâce a fait que tu te retrouves dans un foyer. Donc toi-même, souvent, il faut être honnête pour reconnaître que là où je suis là, tout ce que je vis, c'est la grâce qui m'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regarde, quand tu ne vois pas la grâce de Dieu dans ta vie, tu as du mal à adorer le Seigneur. Mais quand tu te regardes, il y a beaucoup de prédicateurs meilleurs que toi. Il y a des gens qui parlent mieux que toi. Il y a des gens plus intelligents que toi. Mais malgré toutes ces intelligences, toutes ces belles voix, on les a laissées. Et puis c'est toi, on est venu voir. Quand tu regardes ta vie, toi-même tu sais que tu es le témoignage de ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu étais disqualifié, la grâce est tombée sur toi. Ce n'était pas toi qu'on devrait choisir. Les autres parlent bien, les autres sont intelligents. Mais Dieu dit, je ne regarde pas tout ça. Qu'ils soient intelligents, qu'ils soient forts, qu'ils aient de la capacité, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mon choix c'est porté sur toi. Je te fais grâce, je vais marcher avec toi. Je vais t'utiliser, je vais bénir ta vie. Tu seras dans un foyer. Toi aussi tu vas travailler, toi aussi tu vas voyager. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est tombée sur toi. Regardez l'image de la grâce. Quand la Bible parle des frères de David, la Bible dit qu'ils étaient grands. Eliab était grand, au point qu'un prophète pointu comme Samuel, il s'est trompé. Il rentre dans la maison, il dit c'est celui-là. Dieu dit, ne le choisis pas, je l'ai rejeté, ce n'est pas lui. Mais dans tout ce lot, il y avait un enfant adultérin qui était dans le désert là-bas, derrière le troupeau. Personne ne le considérait, personne ne le comptait comme membre de la famille. Mais Dieu dit, ma grâce est tombée sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas les qualifications requises. Tu n'as pas le don requis. Tu n'as pas la forme requise. Tu n'es pas dans leur schéma. Tu n'es pas dans leur canevas. Mais la grâce de Dieu est tombée sur toi. Il y a un chant qu'on chante. Ta grâce m'a prise telle que je suis, sans valeur. Mais pour toi, pelle de prix. Comment toi, tu es sans valeur pour les hommes, mais aux yeux de Dieu, tu es une pelle de prix. Dieu est le Dieu qui qualifie les disqualifiés. Les hommes qui sont rejetés, regardez dans la Bible, la plupart de ceux qui ont été grands, c'est ceux qui ont été rejetés, marginalisés. C'est pourquoi souvent, quand tu traverses des situations difficiles, l'épreuve, ça révèle le type de grâce qui va être sur ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Quand la grâce vient là, il faut accepter la grâce. Il faut accueillir la grâce. Mieux, il faut célébrer la grâce. Tu vas prendre ce verset avec moi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux acclamer bien le Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Reprends ce verset-là. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un me suit, claque les doigts. Fais comme ça. Claque les doigts. Allons-y, reprends. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce va te suffire. Écoutez, toute grâce que Dieu envoie dans la vie d'un homme, ça suffit. Je veux entendre quelqu'un dire, ma grâce te suffit. Il faut dire, ma grâce te suffit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que la grâce de Dieu suffit.
Vous savez, souvent on est en train de chercher des choses. On court, on essaie. Les hommes ont des standards. Tout ce qui se passe dans le monde, les hommes ont des standards. Une femme belle pour les hommes, c'est une femme qui est mince, taille de guêpe. Elle est comme ça, 1m70, 1m80. Une femme belle, c'est une femme qui est claire. Ça, c'est les standards des hommes. Un homme qu'on choisit quelque part, c'est quelqu'un qui est éloquent. Quand il est né là, ses pieds sont droits. Il n'a pas ventre devant lui. Il n'a pas ceci. Ça, c'est les standards des hommes. Écoute-moi, tu peux avoir un ventre comme un bidon. Et puis Dieu va faire de grandes choses avec toi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne regarde pas les formes des gens. La grâce de Dieu ne regarde pas les discours des gens. La grâce de Dieu ne regarde pas les standards des hommes. C'est pourquoi il dit à Paul, écoute-moi, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce que tu ne sais pas, dans la grâce, il y a une puissance. La grâce, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça dépasse l'entendement des hommes. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas loin parce qu'ils comptent sur leurs compétences. Ils regardent à eux-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, on est dans un monde où les gens essaient de, vous voyez, on essaie de faire des choses pour influencer, pour montrer aux gens que nous on est là. Vous savez, c'est le monde de Facebook. Moi j'appelle ça le monde de l'iniquité. Il faut se voir, il faut se faire voir, et puis il faut être vu. Donc tout ce qu'on peut mettre dans la chose pour qu'on soit à un certain niveau, c'est ce que les gens font. Et vous voyez aujourd'hui le monde est un monde de maquillage, de mensonges. On essaie de mettre beaucoup de choses. Donc souvent quand on regarde, on ne peut pas glorifier Dieu. Vous savez, tu sais comment on glorifie Dieu? Quand on voit quelqu'un par exemple, un handicapé, un aveugle, il est aveugle et puis il fait des choses. Il chante à la gloire de Dieu, il sert Dieu. Quand toi-même tu regardes le gars, tu fais ça, Dieu est puissant, lui là aussi. Les gens doivent pouvoir regarder ta vie et puis en toi, il n'y a rien qui impressionne. Mais on voit la grâce de Dieu que tu transportes. Notre vie doit pouvoir glorifier Dieu. Regardez, l'église n'est pas un monde de séduction. Tu peux séduire les hommes, mais Dieu ne peut pas être séduit. On doit pouvoir te regarder et puis on dit ce garçon, cette femme, cette mère, cet homme, il transporte la grâce de Dieu. C'est pourquoi pendant que Paul était en train de lutter, Dieu lui dit laisse ça, ma grâce te suffit. C'est pourquoi si tu as compris, tu vas célébrer la grâce. Tu vas rechercher la grâce. Parce que la vérité, la grâce est suffisante. Dans la grâce de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Vous savez, quand vous ne célébrez pas la grâce, vous perdez le temps sur vos faiblesses. Je n'ai pas ça. Je ne suis pas comme ça. Ma voix n'est pas comme un tel. Mes parents ne sont pas grands. Tel est mort. Il y a des gens quand ils sont orphelins, quand ils sont en train de parler comme ça. Je suis orphelin de père et de mère. On dirait que c'est un diplôme. Laissez-moi vous expliquer. Quand tu es orphelin de père et de mère, tu es faible, non? Mais tu ne sais pas qu'automatiquement, Dieu, le créateur du ciel et la terre, est devenu ton papa. Donc, pendant que tu es en train de perdre le temps sur ta faiblesse, Dieu te regarde et puis il dit, est-ce qu'il sait que je suis là et que je suis responsable de lui désormais? C'est pourquoi Dieu dit à Paul, il ne faut pas regarder à ta faiblesse. Quand Paul a compris ça, il dit maintenant, je vais me glorifier volontiers de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, la grâce commence à monter. Ta faiblesse n'est pas une fatalité. Je parle à quelqu'un, ta faiblesse n'est pas une fatalité, mais la faiblesse est le déclencheur de la grâce de Dieu. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Je n'ai pas ceci. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas comme eux. Qui va être derrière moi? Qui va m'accompagner? Quand Dieu regarde ça, il dit, mais il fait quoi? Il fait quoi? Toutes les fois que tu regardes tes faiblesses, tu renies la grâce. Monte un peu le son. Ta faiblesse est une faiblesse pour toi. Pour Dieu, ce n'est pas une faiblesse. Ce qui est faiblesse pour toi, ce qui te limite, n'est pas la limite de Dieu. C'est pourquoi quand Paul est en train de parler, le Seigneur le regarde, il dit, ma grâce te... Ah, si tu as compris ça, tu ne vas pas regarder tes faiblesses et puis pleurer. Parce que je répète, la faiblesse est le déclencheur de la grâce de Dieu. Depuis que Paul a compris ça, quand il commence à être faible, il commence à glorifier Dieu. Parce que, j'ai dit à la fin, c'est quoi on va regarder en toi pour glorifier Dieu? C'est pourquoi quand Lazare est malade, il dit laissez-le. Cette maladie n'est point à la mort.
mais pour la gloire de Dieu. 5 pains, 2 poissons. On dit on va trouver les gens où pour nourrir. Ils ont dit à Jésus, laisse-les partir. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, on n'a rien pour nourrir tout ce monde. Il dit, c'est ça j'aime. Quand vous n'avez plus rien pour nourrir les hommes, ma grâce va venir. Regarde, tu dois pouvoir regarder ta vie. Et quand tu regardes dans le rétroviseur, et puis tu vois le parcours où tu as quitté, et puis tu vois où il t'a pris. Toi, un illettré. Toi, ceux qui les hommes ne comptaient pas. Toi qui es rejeté. Et puis la grâce t'a poussé. Aujourd'hui, tu es au milieu des grands. Quand tu marches, toi-même, tu sais que tu ne peux pas être orgueilleux. Regardez, ceux qui ne reconnaissent pas la grâce, c'est eux qui manifestent l'orgueil. L'orgueil vient de quoi? En général, vous avez 2 catégories d'orgueilleux. Il y a des idiots orgueilleux. Un idiot orgueilleux, il n'a rien. Sa vie n'est sur rien. Et puis il fait le malin. Ça, c'est du vent. C'est un idiot. Maintenant, le deuxième type d'orgueilleux, c'est des gens, ils ont quelque chose. Tu vois la fille, elle est belle. Elle a l'argent. Elle est grande. Quand elle est orgueilleuse, on sait pourquoi elle est. Parce qu'elle-même, tu sais qu'elle a un dépôt. Mais quand toi-même, on ne te voit pas. On te cherche même dans le miroir, tu ne sors pas. Donc, pour que tu viennes te gonfler, quand quelqu'un te demande comment tu es arrivé là, tu regardes, tu dis, ah, c'est la grâce. Oh. Où tu me vois là, c'est la grâce. C'est la grâce que tu vois là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Qui croit en la grâce de Dieu? Assois-toi un peu encore. Écoutons Paul. Reprends le verset. Écoutez Paul, hein? Écoutez Paul. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce, ça te suffit. Continue. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Je vais me glorifier bien plus volontiers de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Une autre définition de la grâce, c'est la puissance de Christ. Donc quand il dit je me glorifierai bien volontiers, le bien volontiers là, c'est-à-dire chaque fois que tu es faible, tu commences à glorifier Dieu. C'est pas quelqu'un qui te force, hein. Bien volontiers. Toi-même tu te lèves. Quand tu vois la faiblesse venir, où les gens disent il faut pleurer, toi tu te glorifies. Je me glorifie. Quand les gens se moquent de toi, tu te moques avec eux. Tu n'es pas joli, tu dis oui. Moi-même j'ai remarqué ça. N'attendez pas, c'est ce que je suis. Tu n'as pas temps, tu dis c'est pas grave, glorifie-toi. Quand tu fais ça, la puissance de Dieu commence à se déployer pour toi. Comptez sur la grâce de Dieu. Désirez la grâce de Dieu. Et vous savez, une autre définition de la grâce. Allons vite pour gagner le temps. Une autre définition de la grâce. La grâce est un don immérité. Vous savez, la grâce, c'est aussi la puissance de Dieu qui travaille pour nous faire avancer. Mais la grâce, c'est un don que Dieu met en toi. La grâce est une capacité que Dieu te donne. Moi, je fais une différence entre la grâce et la faveur. La faveur, là, c'est une disposition bienveillante. C'est-à-dire pour aider quelqu'un, pour pousser quelqu'un. On peut provoquer la faveur. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je sais que j'ai trouvé faveur aux yeux de votre pasteur. Pourquoi? Parce que depuis que je l'ai connu, je le respecte. J'ai de la considération pour lui. Je l'aime. Je l'appelle grand frère. Tu vois? Donc, je suis rentré dans son cœur. Je sais que je ne peux pas lui demander quelque chose, il va me refuser. Il est là à des événements importants de ma vie. Je passe souvent le visiter. Quand tu veux toucher la faveur de quelqu'un, c'est ce que tu lui fais. Comment tu t'approches de lui. Et Dieu, on provoque la faveur de Dieu. Écoutez-moi très bien. La faveur de Dieu, on provoque. La grâce, là, Dieu ne cherche pas que tu fasses quelque chose. Lui-même, il vient, il te touche. Mais la faveur, on provoque. Par ton service, par tes actions, par ton comportement, par ta façon de faire, tu peux attirer la faveur de Dieu. 2 personnes viennent. Caïn et Abel, ils apportent une offrande. Abel, ce qu'il fait, il prend les premiers fruits de ses animaux, c'est-à-dire les prémices de ses animaux et leur graisse. Il apporte à Dieu. Dieu est touché. Caïn, lui, il a fait quoi? Il s'est promené dans la forêt là, les mangues qui sont pourries, il a ramassé, il a pris des choses, il est venu déposer. Prémices et puis des fruits quelconques, c'est différent. Il y a des gens, quand ils apportent à Dieu, il y a le respect. Quand ils touchent leur salaire, regardez comment ils font. Ils vont enlever 10% de son salaire. Ils mettent d'abord dans une enveloppe. Ils prient le Seigneur pour dire, papa, ce travail-là, c'est toi qui m'as donné. Je suis en train de t'envoyer. Mais Anna, là, il va lutter. Il va discuter. Et ce mois-ci, il ne paye pas. Je peux payer l'autre mois? Ou bien il attend. Il dépend jusqu'à, et puis au 15 du mois, il se rappelle que, j'allais donner leur affaire là. Parce que ma conscience me fatigue. C'est 2 personnes différentes. Tu vois, il y a un qui respecte Dieu. Il met Dieu en premier dans tout. Celui-là, tu vas voir, Dieu a un regard sur lui. Il attire la faveur. Tout le monde vient à l'église. Il y a un, il reste à la maison. Il traîne, il se lève.
Le culte est à 8 heures. Il va traîner, il va se pouponner, il va mettre maquillage, il va porter ceci, mettre parfum, mettre les habits. Après, aller voir les enfants, préparez-vous, on va aller au culte. Il va les pousser. Et puis vers 9h30, tu le vois arriver. Et puis quand il vient là, on dirait on l'a forcé pour venir. On dirait il faut le pousser, démarrer. Il vient doucement. Pourtant, le culte a commencé. Hein. Actuellement, on est dans l'adoration même. Les anges ont commencé à distribuer la bénédiction. Ils vont partir bientôt. Et c'est là, il prend son temps. Mais il y a un. Lui-même, il vient avant l'heure du culte. Il vient, il s'assoit. On ne l'exhorte pas. Et puis il prie, il dit, papa, je suis venu pour toi. Je te respecte tellement que je viens d'abord avant que toi tu ne viennes. C'est pas toi qui vas venir m'attendre. Parce que moi là, un chiffon comme moi, je suis qui? La terre. Moi, je vais venir en retard. Dieu est là-bas et puis il regarde. Écoutez-moi, il faut arrêter d'acclamer. Il y a deux catégories. Il y a un qui met le foutaise sur Dieu. Il fait quand même, mais il fait mal. Mais il y en a un autre. Dieu est la priorité dans tout. Quand Dieu est au ciel là-bas, il est dérangé. Il dit, cet enfant-là, il nous fait quelque chose, on ne comprend pas. Est-ce que tu as vu qu'il est venu avant l'heure du culte? Est-ce que tu as vu l'offrande qu'il a apportée? Tu as vu pendant la louange comment il loue? Son cœur est sincère. Frère, Dieu lit tout dans notre cœur. Il y a 3 personnes sur la terre que tu ne peux pas tromper. Dieu, Satan et puis toi-même. Caïn, il a les foutaises. Caïn, c'est le genre de chrétien qui ne respecte pas Dieu. Quand Dieu a pris l'offrande d'Abel et puis il a posé un regard favorable sur lui, il est fâché. Dieu lui dit, tu te fâches pourquoi? Agis bien. Ton visage qui est bizarre là, c'est pourquoi? Si tu agis bien, ça va venir sur toi aussi. On provoque la faveur. Mais la grâce là, tu ne fais rien. Tu es là et puis ça tombe sur toi. Mais même ce que tu n'as pas payé pour avoir, quand ça vient sur toi, il faut respecter ça. La grâce donc se définit comme la puissance. Mais la grâce aussi, c'est une capacité, un talent, un don que Dieu te donne. Et chacun de nous, on a un talent, on a une grâce, on a un don. Et cette grâce-là, quand tu sais s'occuper de ça, quand tu sais la respecter, c'est ça qui fait que tu vas briller dans le monde. Que tu vas être béni. Quelqu'un l'a fait comme ça. Je m'en ai fini mon message. Écoutez-moi très bien. Sur ce point-là, écoutez-moi très bien. On va prendre quelques versets. Donne-moi Romains, le chapitre 13, le verset 3. Romains 12 plutôt. Romains 12. Romains 12, verset 3. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Allons-y. Par la grâce qui m'a été donnée. Par la grâce qui m'a été donnée. Quelqu'un dit avec moi, grâce m'a été donnée. Il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Dieu qui n'a pas une grâce. Celui qui dit ça, il ment. Dieu donne la grâce et il donne gratuitement. Par la grâce qui m'a été donnée. Oui, allons-y. Par la grâce qui m'a été donnée, oui. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, oui. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Regardez, la Bible dit que faut pas avoir une trop haute opinion de toi. Mais la Bible n'a pas dit faut pas avoir une opinion de toi. Il faut avoir une opinion de toi. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir ce que tu as. Mais ce qui n'est pas bon, c'est trop haute là. Trop haute. Il y a des gens qui ont une opinion de mais c'est trop haut. Quel que soit ce que tu es, attention. Faut pas. Doucement. Tu sais, derrière village, il y a village. Hein? De toute façon, tu chantes là. Il y a des gens qui chantent plus que toi. La maison que tu as, pour laquelle on ne peut pas respirer là, il y a des gens qui ont plus que toi. Il y a des gens, ce n'est pas une maison, c'est un quartier. Ça lui-même, le matin, quand il se lève, il se promène dans la maison, il ne sait pas où s'arrêter. C'est pourquoi la Bible dit, il faut savoir qui tu es. Mais il ne faut pas avoir une trop haute opinion. Il faut t'abaisser. De toutes les façons, tout ce que nous avons sur terre, quand on va mourir, on va laisser ici pour partir. Je vois des gens qui se rendent malades. Non, pasteur, moi je suis en train de construire ma maison, je vais acheter ma voiture. Donc pour le moment, je ne peux pas donner. Écoute, voiture là, tu vas laisser pour partir. La maison, tu vas laisser pour partir. Donc, quand il est temps de faire l'œuvre de Dieu, souvent rangez vos projets. Même si tu voulais acheter un autre portable, un autre habit, une autre voiture, une autre... range, envoie. Tout ce qui est sur la terre va rester sur la terre. La Bible dit qu'il faut bâtir un trésor dans le ciel. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Abaissons-nous. Il faut avoir des sentiments modestes en fonction de la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Votre foi déclenche votre grâce. Verset 6, écoutez. Écoutez le verset 6. Puisque nous avons des dons différents. On a des dons différents.
Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie. Si tu as le don de prophétie. L'exerce selon l'analogie de la foi. Il faut l'exercer selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire selon l'ordre de la foi. Écoutez. La Bible dit nous avons des dons différents. Selon la mesure de grâce. Dieu accorde une mesure de grâce à chaque personne. Une mesure de grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui est vide. Dieu a donné quelque chose qui est dans ta vie. Respecte cette grâce. Cultive la grâce. Travaille avec la grâce. Considère la grâce. Considère ce que Dieu t'a donné. La grâce là, elle doit être connue, révélée, possédée. Et puis la grâce là, on peut perdre la grâce. La grâce aussi peut être reportée. Il y a des gens, il y a une grâce qui est sur leur vie, mais ils ne savent pas. Quand c'est comme ça, la grâce est retardée. Il y a des gens, on vous attaque à cause de la grâce qui est sur vous. C'est pas autre chose. Ce que tu portes que toi-même tu ne sais pas là, c'est à cause de ça qu'on t'attaque. Maintenant, pour ce qui concerne la grâce, vous savez, il y a des gens, c'est des activateurs de grâce. En général, ce sont les hommes de Dieu, les pasteurs. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de respect pour ton pasteur. Mais en dehors des pasteurs, même, il y a des gens, il y a des familles, il y a des personnes qui transportent certaines grâces. Tu deviens ami à lui, tu te connectes à lui, tu lui fais du bien, il y a quelque chose qui vient dans ta vie. Les pasteurs, tu te connectes à eux. C'est pourquoi Paul dit quoi? Il dit, on enrichit plusieurs, mais on est regardé comme des pauvres. Ça veut dire qu'il a une grâce, la capacité. Regarde, tu peux regarder un homme de Dieu, il marche comme ça, comme un gars simple. Tu penses qu'il n'y a rien sur lui. Il faut faire attention. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu perdent beaucoup de choses. Allons rapidement dans le livre de Luc, le chapitre 1. Je parle de deux personnages et nous finissons. Le verset 26, écoutez-moi très bien. Allons-y. Luc 1, verset 26. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Auprès d'une vierge qui est fiancée à un homme de la maison de David. Quelqu'un dit avec moi, la maison de David. Continue, oui. Nommé Joseph. Il s'appelle Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge est Marie. L'ange entra chez elle. Écoutez très bien, oui. Et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Avant on ne te saluait pas, mais à cause de la grâce, on va commencer à te saluer. Je n'entends pas un amen très bien. Je n'entends pas un amen très bien. À cause de la grâce, on va te saluer. Écoutez-moi très bien. Voici Marie, une jeune fille vierge. Cette jeune fille vierge, avant on ne la saluait pas. Les anges ne la saluaient pas. Mais le jour qu'elle est fiancée à Joseph, un homme de la maison de David. Ce n'est pas parce que Marie même est quelqu'un, c'est pas ça. C'est la maison de David où elle est rentrée là, à cause de Joseph. Mais regardez très bien. Joseph, même est-ce que dans sa vie, il a une fois vu les anges? Jamais. Lui-même, Joseph le concernait là, qui a fiancé la fille. Il n'a jamais vu un ange. Mais parce que Marie est rentrée en contact avec Joseph, les anges vont commencer à venir vers Marie. Tu vois, pasteur, le problème des gens, c'est que quand des choses s'activent dans leur vie, ils pensent que parce qu'ils ont des choses que toi tu n'as pas encore eues, ça veut dire qu'eux ils sont supérieurs à toi. Marie n'est pas supérieure à Joseph. Écoutez-moi très bien. Si Marie se sépare de Joseph, tout ce qu'elle a commencé à voir, les anges, les salutations, tout ce qu'on lui dit, une grâce a été faite, ça s'arrête. Il y a des gens qui sont de porteurs de grâce. Comme je l'ai dit, par exemple, ton pasteur, tu rentres en contact avec lui et des choses commencent à se déclencher dans ta vie. L'une de mes filles qui est venue à l'église, depuis je prie pour elle pour qu'elle ait du travail. Et puis, travail, elle a eu un travail. Le travail s'est gâté. Elle a fait des offrandes, des semences. Elle dit, pasteur, il faut que Dieu me visite. À l'école, elle était très intelligente. Mais le problème, elle n'arrive pas à avoir du travail. On a commencé à prier. En priant, quelque chose se passe. C'est que avant, elle était portée sur le travail. Mais maintenant, son cœur a commencé à être porté vers les choses de Dieu. Elle ne parlait pas en langue. Le Saint-Esprit l'a visitée. Et maintenant, elle aime le Seigneur. Elle vient à l'église. Donc, affaire de travail là, c'est changé dans l'affaire de chercher le Seigneur. Elle cherche le Seigneur. Jésus a commencé son travail. Regardez, souvent quand vous êtes là, vous avez un intérêt. Dieu a son intérêt. L'intérêt de Dieu, c'est qu'il veut prendre ton cœur et ta personne. Dieu pour te donner travail, ce n'est pas un problème. Et son cœur a commencé à être touché. Elle a commencé à vivre des visitations. Et dans des visitations, elle voit le Seigneur venir l'appeler. Il lui dit, allons, tu vas prêcher la parole. Elle se réveille, elle est sous l'onction. Elle me dit, pasteur, je ne comprends pas. Je refuse.
Moi-même en temps normal, ça là, je ne peux pas faire. Elle dit moi-même dans mon yeux clair, ça je ne peux pas faire. Et j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire, on ne résiste pas au Seigneur. Dis-lui que Seigneur, ma vie t'appartient, fais ce que tu veux. Si tu lui dis ça, les choses vont changer. Mais tant que tu vas résister, Dieu va lutter avec toi. Soyez dans la salle. Quelqu'un m'écoute très bien. Écoute-moi très bien. Hein? Écoute-moi très bien. Et je lui dis, livre-toi. C'est le Seigneur qui commande. Dis-lui, Seigneur, il faut faire tout ce que tu veux. Prends-moi, je ne résiste pas. Écoutez-moi très bien. Voici quelqu'un. Peut-être moi-même, je n'ai jamais vu Jésus vis-à-vis. Mais elle voit Jésus. Qu'est-ce qui fait ça? Elle est connectée à un pasteur. Il y a des gens qui transportent la grâce. Ne vous y trompez pas. Le pasteur n'est pas ton camarade. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent dans ta poche. C'est certainement la grâce qui est sur ta vie. L'onction que tu transportes, il a quelque chose. Pourquoi la grâce est venue sur Marie? C'est à cause de Joseph. Depuis le jour qu'elle est rentrée dans cette famille, un homme appelé Joseph de la famille de David. Et le Seigneur a dit que le Messie va venir par cette lignée de la tribu de Juda. Donc les David là, les gens de la maison de David, c'est des transporteurs de grâce et du royaume de Dieu. Donc quand tu es connecté à cette famille-là, il y a quelque chose qui vient sur ta vie. Ce que tu ne pouvais pas voir, tu vas le voir. Je sens la grâce de Dieu ici ce matin. Et pendant que je parle comme ça, tous ceux qui sont porteurs d'une grâce, qui ne savaient pas, qui ne comprenaient pas, que la grâce commence à se révéler maintenant. Brakatos kariada babandaria kabahande. Les capraco parada, zabrande. Écoutez-moi vous dire une chose. Une tragédie qui existe dans la vie, c'est quand tu as une grâce que tu ne sais pas. Ça c'est dangereux. C'est-à-dire, quand tu as une grâce sur ta vie que tu ne sais pas, tu te promènes dans la vie comme quelqu'un qui est un vagabond. La grâce de Dieu est ici ce matin. L'ange a dit à Marie, une grâce t'a été faite. Continue de lire. Allons-y, continue de lire. Continue de lire. Continue. Allons-y. Troublée par cette parole, Marie est troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ça veut signifier quoi? Commando, soyez dans la salle. Hein? Soyez dans la salle. Je sais de quoi je parle. Il faut que la grâce qui est sur ta vie explose. Il faut que tu respectes la grâce. Vous savez, avec la grâce, pasteur, je peux descendre? Regardez, avec la grâce, il y a des gens. Souvent vous regardez ailleurs, mais vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui est sur vous. Il y a des gens qui pensent que l'herbe est verte ailleurs. Il faut me regarder ici, c'est moi qu'il faut regarder. Laissez la soeur prendre sa grâce. Regarde. Souvent l'herbe n'est pas verte ailleurs. Il y a quelque chose qui est sur toi. Amen. Le jour que l'ange a rencontré Gédéon, il lui dit, toi, Dieu t'a choisi. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Et puis Gédéon dit, moi je suis dernier. Ma famille est dernière. Moi là je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu dit, va avec la force que tu as. Quelle force? Un dernier à quelle force? Le dernier à la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui transportent des grâces, mais qui ne sont pas au courant qu'ils transportent des grâces. Pourquoi? Parce que tu perds le temps sur ta faiblesse. Pendant que je suis en train de parler ici, tous ceux qui transportent une grâce qui était cachée, je déclare que ce matin, cette grâce commence à se lever. Commandant, soyez dans la salle. Je ne veux pas toucher quelqu'un, mais la grâce de Dieu qui est dans ta vie, ça va se déclencher. C'était caché et tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur va lever cette grâce. Malala bahanda la baba, rakata, zekata, manta la baba, reketekete, lobrakatoska. Il y a une grâce qui est sur ta vie, mais tu ne le sais pas. Tu te négliges. Les gens se négligent. Non, moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas tel niveau, moi je n'ai pas ceci. L'un des ennemis de la grâce, c'est la paresse. Beaucoup de personnes, leur grâce ne se manifeste pas à cause de la paresse qu'il y a dans leur vie. Deuxième ennemi de la grâce, écoutez-moi très bien. Deuxième ennemi de la grâce, c'est l'évaluation. T'évaluer. Il y a des gens qui s'évaluent, ils évaluent les autres et puis ils se comparent aux autres. Moi j'ai chanté pourquoi? Puisque l'autre chante mieux que moi. On ne t'a pas appelé pour évaluer quelqu'un, ni évaluer la grâce. Mais Dieu dit que ce qui est en toi, tu dois le manifester. Quand tu commences à évaluer les autres, quand tu commences à t'évaluer, quand tu commences à te comparer, la grâce qui est sur ta vie ne peut plus se manifester. C'est Dieu qui distribue les grâces. Aussi vrai que tu te regardes et puis tu dis, moi je ne peux pas faire ça, moi je n'ai pas ça. Dieu sait. Dieu sait. Dieu connaît la portion qu'il a déposée dans ta vie. Et Dieu compte sur ça pour faire quelque chose. À tes yeux, ce n'est rien. Vous savez, Dieu, il ne gaspille rien.
tout ce que Dieu te donne est important. Même si à tes yeux, ça n'a pas de valeur, aux yeux de Dieu, c'est important. N'évaluez pas les gens. Il ne faut pas t'évaluer toi-même. Pourquoi toi, Dieu te donne quelque chose et puis toi, tu prends tes yeux, tu regardes, tu dis c'est petit. Toute grâce que Dieu dépose dans ta vie a de la valeur. Toute grâce que Dieu dépose dans ta vie, je dis bien, toute grâce que Dieu dépose dans ta vie a de la valeur. L'ange a salué Marie. Il dit, toi à qui une grâce a été faite, que la grâce que Dieu a déposée dans ta vie, qu'elle se lève ce matin au nom de Jésus. Beaucoup de personnes perdent la grâce parce qu'elles sont attaquées. Vous savez, quand une grâce est détectée sur ta vie, l'ennemi veut l'éteindre. Et à des personnes, la grâce que tu transportais a été éteinte. Et écoutez-moi, quand la grâce sur ta vie est éteinte, tu es fini. Parce que ce qui va te mettre à la lumière, c'est la grâce. Il y a des gens qui avaient la grâce de travailler, de se marier, de faire de l'argent, de prospérer. La grâce de rencontrer des gens, la grâce de voyager. Mais la grâce a été éteinte. Pourquoi? Souvent par la désobéissance. Souvent par trop d'inquiétude. Quand la grâce est éteinte, le diable, il vérifie les grâces et il éteint les grâces. Quand la grâce qui est dans ta vie a été volée, il faut que tu te lèves dans la prière pour rattraper la grâce que Dieu a amenée sur ta vie. Monte le piano, monte le piano. Monte, il faut monter encore, monte. Je veux entendre le son. Est-ce que quelqu'un l'a fait comme ça? Tu vas balancer la main avec moi. Service d'ordre, regardez dans la salle. Balance comme ça, ferme les yeux. Je déclare que toute personne dont la grâce a été volée, pendant que tu es en train de balancer la main comme ça, la puissance de Dieu est en train de passer. Et ça va reprogrammer cette grâce. Regardez, dans cette rangée-là, je sens fortement quelqu'un à qui ils ont enlevé des choses. Et pendant que tu es en train de balancer ta main, la grâce que tu as perdue, le Seigneur est en train d'arracher ça pour la ramener maintenant. J'ai senti ça dans cette rangée. Commandant, suivez bien. Je compte 1, 2, 3. Maintenant, ça a commencé, ça arrive vers toi. On ne peut pas te prendre ce que tu as pris. On ne peut pas te prendre ce que Dieu t'a donné. On ne doit pas te prendre ce que Dieu t'a donné. Libéré au nom de Jésus. J'ai dit dans cette rangée, dans l'aliment là. Je vois quelqu'un encore là. Je vois quelqu'un encore là dans l'aliment. Je vois quelqu'un dans l'aliment. Pendant que je parle, Mantakabaha, Rebebekete, Rakatos, Kataka, Reketeke, Rabababa. Andida da babandaria da barababandaria, rapabandaria da balaskaria, rapabandaria da baba, rapabandaria, rapapa. Doucement s'il vous plaît, doucement s'il vous plaît. Dans mon esprit, je suis en train de voir quelqu'un et j'entends pauvreté. Regarde, c'est un esprit qu'on a mandaté contre toi. Commandant, suivez. La personne, vous allez la voir. Je vais te montrer ce qui se passe. En apparence, quand on te voit, c'est comme si tu as quelque chose. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y a une pauvreté qui est dans ta vie. C'est comme tu es vide. Parce que tout ce qui tu touches, ça disparaît. Ton argent s'en va. Ton argent s'en va. Parce que dans le monde spirituel, on a mandaté la pauvreté. Je parle de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. La grâce là, c'est que tu dois avoir de l'argent. Tu dois avoir de l'argent. Mais quand on te regarde en apparence, les gens pensent que ça va. Mais ça ne va pas. C'est ce que l'esprit me montre. Mais ça ne va pas. Cette personne là où tu es, pendant que je parle, la grâce de Dieu est en train d'arriver sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez ici. Venez ici. Father Holy Spirit. Father Holy Spirit. Father, levez-la vite. Levez-la vite. Levez-la vite. Levez-la vite. Levez-la vite. Levez-la, 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 levez-la. Toi, esprit humain de sorcellerie. Pendant que je suis en train de prier au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es en train de partir maintenant au nom de Jésus. Commandant, entourez ici. Entourez ici. Entourez ici. Entourez ici. Father Holy Spirit, quitte. Quitte maintenant. Pousse-moi ton cri et sors d'ici. Sors vite, allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Partez, 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 partez. Levez-la des chaises. Levez-la. Father Holy Spirit. Father Holy Spirit. Father Holy Spirit. Prenez
son sac, vite. Prenez son sac, prenez son sac, prenez son sac. Je déclare maintenant que tout ce que l'ennemi a volé, c'est en train de partir maintenant. Il est en train de libérer maintenant. Il est en train de libérer maintenant. Libérer maintenant, libérer maintenant, libérer maintenant, libérer, 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 libérer au nom de Jésus. Pars vite. Je déclare que toute personne qui a perdu une grâce, pendant que je parle, c'est libéré, c'est libéré, c'est libéré, c'est libéré, c'est libéré au nom de Jésus de Nazareth. Quitte, quitte maintenant, quitte, quitte. Manarababa, Karababa, Labrasoka, Marakatoska, Lebrakatoska. Tu vomis cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pars vite, allez, pas vite. Quitte, 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 quitte. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Toi, esprit humain, quand je vais compter jusqu'à 3, tu t'en vas. Maintenant, maintenant, maintenant. Pousse-moi ton cri, pas. Tu sais qu'elle ne t'appartient plus. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache sa vie et son âme de vos mains. Prise au nom de Jésus, prise. On va ensemble se tenir debout. Tiens-toi debout avec moi. Un instant, regardez-moi ici, tout le monde. Regardez-moi ici, regardez. Regardez-moi ici, regardez-moi ici. Qui veut la grâce? Est-ce que vous savez que la grâce se déclenche et puis s'agrandit? Dans l'histoire que nous sommes en train de lire, quand l'ange a parlé à Marie, Marie a regardé et puis elle a dit, mais comment ça là, ça va arriver? C'est la question que beaucoup de personnes se posent quand on parle de la grâce. Et l'ange a dit à Marie, il ne faut pas t'inquiéter. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Et le Très-Haut va te couvrir de son nom. Vous savez qui déclenche les grâces? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, non seulement il enlève ce qui est mauvais, mais le Saint-Esprit déclenche les grâces. Garde ta main levée dans la présence du Seigneur. Ferme les yeux. Et ce dimanche-là, prends-le comme un dimanche où Dieu, il fait quelque chose dans ta vie. Dis avec mon Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis-le bien, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Quand tu le dis, dis avec ton cœur, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis-le encore, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis-le encore, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis-le jusqu'à ce que ça soit un avec ton cœur. Dis Saint-Esprit. Encore. 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 Maintenant, marque un temps d'arrêt. Je disais, le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle et déclenche la grâce. Quand le Saint-Esprit va descendre, ce qu'il fait, c'est qu'il révèle la grâce qui est sur toi que tu ne savais pas. Et ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Pendant que je suis ici, j'entends quelqu'un, ta voix doit porter. Et je vois un don prophétique que Dieu t'a donné. Tu dois prophétiser. Et j'entends le Seigneur me dire que ta voix doit porter. Et puis tu t'es trop tu. Parce que les visions que tu vois, tu penses que c'est un homme qui te donne. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme une trompette qui est dans ta main et puis ta voix en train de porter. Maintenant, écoutez-moi. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux dont l'ennemi a attaqué la grâce. C'est ce qui fait que tu ne te retrouves pas. Waouh. Waouh. Tout à l'heure, il va y avoir deux catégories. Visitation, délivrance. Visitation, délivrance. Et qui ouvre son cœur, la grâce doit se manifester. J'entends l'Esprit me dire, tu es resté trop longtemps en arrière. Le temps pour que tu avances dans le sentier est arrivé. Le temps pour que tu avances est arrivé. Le temps pour que tu avances est arrivé. Et dans la vision, je vois quelqu'un. C'est comme on t'a arrêté pendant que tu as pris ton élan. Mais maintenant que je parle, tu dois avancer. La main levée. Quelqu'un ferme les yeux et dit avec moi. Il faut laisser le Saint-Esprit s'occuper de toi ce matin. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis-le encore, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Révèle. Révèle. La grâce. La grâce. Que tu m'as accordée. Que tu m'as accordée. Maintenant. Manifeste. La grâce que tu m'as accordée. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tout ce qui m'a été volé.
Ce matin, je le récupère. Dis, je récupère ma grâce au nom de Jésus. Je récupère ma grâce au nom de Jésus. Gardez les mains levées. Regardez maintenant l'action du Saint-Esprit. Je vais compter jusqu'à 3. Et la puissance de Dieu va descendre au milieu de nous. 1, 2, 3. Recevez-la maintenant. Je demande au service d'ordre de commando d'être fort. Tout esprit qui a monopolisé la grâce de Dieu sur ta vie, pendant que je parle ici maintenant, quittez. Libérez les grâces. Libérez les grâces. Commando, allez les chercher rapidement et faites-les venir. Je vais les toucher. Libérez les grâces. Libérez, libérez. Dans toutes les rangées. Ça a commencé. Ça a commencé. La grâce de Dieu est en train de tomber. L'onction de Dieu est en train de tomber. Ils ont volé la grâce sur ta vie. Pendant que je suis en train de parler, maintenant, ils rendent ce que Dieu t'a donné. Ils rendent ce que Dieu t'a donné. Ils rendent ce que Dieu t'a donné. Ils rendent au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faut bien parler. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de La grâce que tu m'as accordée, qui a été volée, je l'arrache ce matin. Dis-le avec autorité. Dis, je l'arrache ce matin. 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 Arrachez, arrachez, arrachez. Recevez, 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 recevez. Recevez. Quand vous n'avez plus rien pour nourrir les hommes, ma grâce va venir